Lors du contrôle des 3 mois de mon bébé, le médecin m'a appelé dans une pièce séparée. Madame, c'est urgent. Qui s'occupe habituellement de votre bébé? Je travaille, donc c'est ma belle-mère qui le garde. Le médecin baissa la voix. Installez immédiatement une caméra cachée. Parce que... Le lendemain, les mains tremblantes, j'ai regardé les images et je me suis effondré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les matinées à Newton, un quartier résidentiel huppé de la banlieue de Boston, commençaient toujours de manière frénétique. Emily Hartwell était une femme qui travaillait comme directrice marketing dans une grande agence de publicité. Pour quelqu'un qui avait consacré près de 10 ans à sa carrière avant d'accoucher, retourner au travail tout en s'occupant de sa fille de 3 mois, Olivia, s'avérait plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Bonjour, Olivia », dit doucement Emily à sa fille en soulevant le petit corps hors du berceau. La lumière du soleil matinal filtrait par la fenêtre, illuminant les joues douces de sa fille. Depuis qu'elle était devenue mère, ces moments étaient devenus plus précieux que tout au monde pour elle. L'arôme du café flottait depuis la cuisine. Michael, son mari, préparait probablement le petit déjeuner. Il travaillait comme cadre dans une société d'investissement et était encore plus occupé qu'Emily. Récemment, il gérait des projets particulièrement importants et ses voyages d'affaires devenaient de plus en plus fréquents. Après 5 ans de mariage, leur relation semblait stable. Mais depuis la naissance d'Olivia, Emily avait senti des changements subtils. « Bonjour, Michael. » Quand elle descendit au salon, son mari était en costume, ajustant sa cravate tout en regardant les informations du matin. En voyant Emily, il jeta un coup d'œil à sa montre. « Tu es levé tôt aujourd'hui. Comment va Olivia ?» La voix de Michael semblait avoir perdu un peu de sa chaleur d'antan. Cependant, Emily essaya de mettre cela sur le compte du stress lié au travail. « Elle a bien dormi cette nuit », répondit Emily avec un sourire. « Je voulais préparer les choses avant que ta mère n'arrive. » Lorsqu'Emily avait repris le travail, c'était la mère de Michael, Margaret, qui s'occupait de la garde de l'enfant pendant la journée. Bien que l'embauche d'une babysitter professionnelle fût une option, l'offre de Margaret avait également allégé leurs charges financières. La sonnette retentit. En regardant l'horloge, il n'était encore que 7h30. Margaret arrivait toujours un peu plus tôt que l'heure promise. Emily se dépêcha d'ouvrir la porte. « Bonjour, Emily », répondit Margaret avec un sourire chaleureux. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement coiffés. Peut-être grâce à son expérience d'ancienne infirmière, elle était douée pour s'occuper des bébés et représentait une présence rassurante pour Emily. « Comment va la petite Olivia ?»« Elle est en pleine forme. Elle a dormi 6 heures d'affilée cette nuit », dit Emily avec une expression soulagée. En tant que nouvelle mère, elle était souvent troublée par les pleurs nocturnes, mais les choses semblaient se stabiliser progressivement. Lorsque Margaret prit Olivia dans ses bras, elle vérifia son état avec des gestes experts. « Quelle gentille petite fille, Olivia. Mamie et toi, on va bien s'amuser ensemble. » Tout en se préparant, Emily écoutait la voix douce de sa belle-mère. Avoir Margaret lui permettait de se concentrer sur son travail l'esprit tranquille. Cependant, en même temps, elle ne pouvait nier le malaise subtil qu'elle ressentait parfois. C'était une sensation difficile à mettre en mots. Margaret était certes gentille et s'occupait parfaitement d'Olivia, mais quelque chose la tracassait. « Je rentrerai un peu tard aujourd'hui », dit Emily en mettant son sac sur l'épaule. « La réunion avec le client doit durer jusqu'au soir. »« Ne t'inquiète pas. Olivia et moi, on s'entend très bien », répondit Margaret en berçant le bébé. « Michael rentrera-t-il encore tard aujourd'hui ?»« Oui, il a aussi des voyages d'affaires cette semaine », répondit Emily avec une expression légèrement solitaire. Bien qu'elle comprît que le travail de son mari était prenant, son temps passé en famille était devenu extrêmement limité récemment. Son interaction avec Olivia était également moins enthousiaste qu'auparavant, et il montrait même parfois de l'irritation. Dans la voiture en route vers le bureau, Emily réfléchissait à diverses choses. Cela ne faisait qu'1 mois qu'elle avait repris le travail. Ses collègues l'avaient accueillie chaleureusement, mais elle réalisait aussi à quel point il était difficile de travailler au même rythme qu'avant. Concilier ses responsabilités de mère et de professionnelle était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Pourtant, grâce à Margaret, elle n'avait au moins pas à s'inquiéter de la garde de jour. Son expérience d'infirmière était également rassurante. Margaret observait attentivement l'état de santé d'Olivia et lui donnait des conseils si nécessaire. En attendant à un feu rouge, Emily vérifia les messages sur son téléphone. C'était un message de Margaret.
Olivia est de très bonne humeur. Concentre-toi sur ton travail, l'esprit tranquille, lisait-on. Bien que reconnaissante pour cette attention, Émilie continuait de réfléchir à la source de son malaise. Le lendemain matin, Émilie se rendit comme d'habitude dans la chambre d'Olivia. Voir le visage endormi de sa fille était l'un de ses plaisirs quotidiens. Cependant, lorsqu'elle s'approcha du berceau, Olivia était déjà réveillée et semblait raidir son petit corps. « Bonjour, Olivia. » Émilie parla doucement en essayant de prendre sa fille. Mais à cet instant, Olivia se mit à pleurer intensément. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires, mais un son désespéré, comme si elle était effrayée par quelque chose. Émilie, bien que déconcertée, serra sa fille contre sa poitrine et la calma doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas, Olivia? As-tu faim ?» On entendit les pas de Michael venant d'en bas. Il monta les escaliers en hâte et ouvrit la porte de la chambre. À cet instant, les pleurs d'Olivia devinrent encore plus intenses. Encore en train de pleurer. La voix de Michael contenait une irritation évidente. Tous les matins, ce bruit est insupportable. C'est normal qu'un bébé pleure, dit Émilie, quelque peu choquée par les mots de son mari, tout en tenant sa fille de manière protectrice. N'est-ce pas parce que ta façon de l'élever est mauvaise, dit froidement Michael. Les bébés des autres familles sont bien plus calmes. Émilie resta sans voix. C'était la première fois que Michael se montrait aussi froid. Avant leur mariage, il avait adoré les enfants, et elle était certaine qu'il deviendrait un bon père. Ce n'est pas une façon de parler. Olivia n'a que 3 mois. Quoi qu'il en soit, j'ai du travail. Je ne peux pas me concentrer avec ce vacarme le matin, dit Michael en tournant les talons et en quittant la pièce. Une fois seule, Émilie retint ses larmes tout en apaisant Olivia. Certes, en tant que nouvelle mère, il y avait encore beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas. Mais les mots de Michael la blessèrent profondément au cœur. Elle commençait à perdre confiance en ses capacités parentales. Ce soir-là, Émilie rentra du travail. Comme d'habitude, Margaret était dans le salon, tenant Olivia dans ses bras. Mais quelque chose était différent. Olivia était inhabituellement calme, semblant complètement épuisée. « Bon retour », dit Margaret en se levant et en tendant Olivia à Émilie. « La journée a été particulièrement difficile. S'est-il passé quelque chose ?» demanda Émilie, inquiète. « Non, rien de spécial. C'est juste qu'Olivia était un peu capricieuse aujourd'hui. » L'expression de Margaret montrait de la fatigue. Elle a pleuré tout l'après-midi. Émilie regarda Olivia. Ses yeux manquaient de leur éclat habituel. Elle donnait l'impression d'avoir peur de quelque chose. Concrètement, comment pleurait-elle? Eh bien, des pleurs ordinaires, je suppose, répondit vaguement Margaret. Les bébés pleurent parfois sans raison, n'est-ce pas? Cette nuit-là, Michael rentra tard. Après avoir couché Olivia, Émilie attendit son mari. Bon retour. Émilie offrit un café à son mari. Merci. Michael s'assit sur le canapé, l'air fatigué. Comment s'est passée la journée? Comment allait Olivia? Elle était capricieuse aujourd'hui. Apparemment, elle a pleuré tout l'après-midi. Michael fronça les sourcils. Je savais bien qu'il y avait un problème avec ta façon de l'élever. Ma mère a l'air troublée, elle aussi. Mais je ne suis pas là pendant la journée. C'est Margaret qui s'occupe d'elle. Alors tu causes des ennuis à ma mère. Le ton de Michael devint dur. J'aimerais que tu prennes plus de responsabilités et que tu deviennes une mère digne de ce nom. Émilie voulut répliquer, mais les mots ne venaient pas. Il était vrai que depuis son retour au travail, elle ne passait plus autant de temps avec Olivia qu'avant. Peut-être que sa fille le sentait. Le lendemain matin, Émilie se leva tôt pour voir Olivia. Sa fille était déjà réveillée, agitant ses petites mains. Mais quand Émilie s'approcha, elle se remit à pleurer intensément. Quand Émilie essaya de changer les vêtements d'Olivia et la déshabilla, elle remarqua quelque chose. Au lieu de la tenue rose pâle qu'elle lui avait mise la veille, Olivia portait des vêtements blancs. Elle était certaine de l'avoir habillée avec sa tenue rose préférée la nuit dernière. Quand Margaret arriva, Émilie demanda « Avez-vous changé les vêtements d'Olivia cette nuit ?» « Oui, ils étaient sales », répondit Margaret d'un ton neutre. Elle a régurgité et les a souillés, alors je lui ai mis des vêtements propres. Je vois. Émilie vérifia le panier à linge, mais la tenue rose était introuvable. Où sont les vêtements sales? Je les ai déjà mis dans la machine à laver, répondit Margaret avec efficacité. Émilie ressentit un malaise, mais pensa qu'il serait impoli de douter de la gentillesse de sa belle-mère. Après tout, les bébés salissaient fréquemment leurs vêtements. En route pour le bureau,
Emily appela sa collègue, Jessica, qui avait un fils de 2 ans. Le comportement d'Olivia est étrange ces derniers temps, dit Emily d'une voix inquiète. Elle pleure intensément le matin, et mon mari dit que ma façon de l'élever est mauvaise. Les débuts avec un nouveau-né, c'est dur, dit Jessica pour la consoler, mais qu'elle ne pleure que le matin, c'est un peu inhabituel. Normalement, il pleure à n'importe quelle heure. Vraiment? Mon fils a été difficile au début aussi, mais ses pleurs étaient plus aléatoires. Peut-être qu'elle réagit à un stimulus spécifique. Ce soir-là, Emily rentra tôt. Margaret était déjà partie et Olivia était seule dans son berceau. Michael n'était pas encore rentré. Emily prit Olivia dans ses bras. Étrangement, sa fille était calme. Les pleurs intenses du matin avaient disparu. Elle affichait plutôt une expression soulagée. « Pourquoi pleures-tu autant seulement le matin ?» Emily parla à sa fille. Olivia agrippa le doigt d'Emily avec sa petite main et la fixa intensément. Cette nuit-là, quand Michael rentra, le comportement d'Olivia changea de nouveau. Alors que son mari s'approchait, le corps de leur fille se raidit progressivement. Et au moment où Michael essaya de la prendre, elle se mit à pleurer intensément. Encore en train de pleurer, Michael ne cacha pas son irritation. « C'est vraiment pénible. » Emily observa attentivement la réaction de son mari. Il était certain qu'Olivia avait tendance à pleurer lorsque Michael s'approchait. Mais était-ce juste une coïncidence ou cela avait-il une signification? Avant de se coucher, Emily réfléchissait tout en apaisant Olivia. Il y avait une sorte de schéma dans les réactions de sa fille. La présence de Michael le matin, le temps avec sa belle-mère pendant la journée, et le temps en famille le soir. Parmi ceux-ci, Olivia semblait le plus à l'aise quand elle était seule avec Emily. Cependant, Emily ne comprenait toujours pas ce que cela signifiait. La salle d'attente de la clinique pédiatrique de Boston était baignée dans la douce lumière du matin. Emily tenait Olivia, attendant l'arrivée de Michael. Il avait promis de se dépêcher après avoir quitté une réunion, mais il n'était pas encore là. « Madame Hartwell, désolée de vous avoir fait attendre », appela l'infirmière Carol avec un sourire. « Le docteur Johnson est prêt à vous recevoir. » Quand elles entrèrent dans la salle d'examen, le docteur Johnson les accueillit chaleureusement. Il était connu comme un pédiatre respecté dans la région et était un vétéran avec plus de 30 ans d'expérience. « Comment va Olivia ?» demanda le docteur en consultant le dossier. « Il y a quelque chose qui m'inquiète récemment », commença Emily avec hésitation. « Elle pleure souvent intensément le matin, et mon mari dit que ma façon de l'élever est mauvaise. » Le docteur Johnson haussa les sourcils. « Seulement le matin. Des pleurs à des moments spécifiques, c'est assez intéressant. » À ce moment, la porte de la salle d'examen s'ouvrit et Michael entra en courant, essoufflé. « Désolé, je suis en retard. La réunion a duré plus longtemps que prévu. »« Pas de problème. Nous venons de commencer, » sourit le docteur Johnson. « Commençons l'examen. D'abord, la mesure du poids. » Olivia grandissait bien, son poids et sa taille se situant dans les limites de la normale. Le docteur Johnson hocha la tête avec satisfaction en notant les mesures. « Maintenant, je vais vérifier son rythme cardiaque avec le stéthoscope. » Le docteur prit son stéthoscope et dit à Michael, « Monsieur, pourriez-vous tenir Olivia ?» À l'instant où Michael prit Olivia des bras d'Emily, l'atmosphère de la salle d'examen changea. Olivia, qui avait été relativement calme jusqu'alors, se mit soudainement à pleurer et à hurler intensément. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires, mais des cris remplis de terreur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Michael tenta de calmer Olivia, désemparée, mais le corps de leur fille se raidit, devenant dur comme de la pierre. Le docteur Johnson continua d'observer calmement. Ses yeux expérimentés semblaient percevoir quelque chose. « Attendons un instant. » Chaque fois que Michael s'approchait d'Olivia, la respiration du bébé s'accélérait nettement. Son corps tremblait et elle serrait ses petits poings. Emily s'inquiéta et se leva. « Dois-je la prendre ? » ?»« Non. Laissez-moi observer encore un peu. » Le docteur Johnson leva la main pour l'arrêter. L'infirmier Tom entra dans la salle d'examen. « Docteur, le patient suivant est prêt ?» commença-t-il avant de remarquer l'état d'Olivia. Au moment où il tenta de s'approcher, Olivia montra une réaction de sidération. Ses pleurs s'arrêtèrent brusquement. Son corps se raidit complètement et sa respiration devint superficielle. « Intéressant, » murmura doucement le docteur Johnson. « Emily, pourriez-vous prendre Olivia ?» Quand Emily prit Olivia, sa fille montra quelques signes d'apaisement. Cependant, elle n'était pas complètement détendue et semblait toujours sur ses gardes. À ce moment,
on entendit la voix de Margaret depuis la salle d'attente. Elle était arrivée en retard à cause d'engagements professionnels. Quand elle fut conduite dans la salle d'examen par l'infirmière, l'expression d'Olivia changea radicalement. Lorsque Margaret s'approcha d'Olivia, le bébé afficha une expression véritablement détendue pour la première fois. C'était comme si elle avait atteint un havre de paix. Un profond sentiment de sécurité apparut sur son visage. Quand Margaret la prit dans ses bras, Olivia sourit même légèrement. Le docteur Johnson observait attentivement cette série de réactions. « Emily, j'aimerais vous parler en privé dans une autre pièce. » Quand Michael commença à se lever, le docteur secoua la tête. « Juste elle, s'il vous plaît. » Dans la pièce séparée, le docteur Johnson fit face à Emily avec une expression sérieuse. « Emily, la réaction d'Olivia est une réaction de peur sélective typique. » Une réaction de peur sélective? Emily était confuse par ce terme inconnu. C'est une réaction montrant une peur anormale envers des situations ou des personnes spécifiques. Même à 3 mois, les bébés peuvent instinctivement distinguer les personnes sur des personnes dangereuses. Le visage d'Emily devint pâle. « Cela veut dire, qui s'occupe habituellement du bébé ?» demanda le docteur avec précaution. « Je travaille, alors ma belle-mère la garde pendant la journée. » La voix d'Emily tremblait. Le docteur Johnson baissa la voix. « Installez des caméras cachées immédiatement. » Quoi? Olivia fait clairement la distinction entre les personnes sûres et les personnes dangereuses. Elle était complètement détendue avec votre belle-mère, mais sa réaction aux hommes, en particulier à son père, est anormale. Nous devons vérifier ce qui se passe. Emily sentit ses mains trembler. Se pourrait-il que Michael? Je ne peux pas porter de jugement définitif pour l'instant. Mais les réactions d'un bébé ne mentent pas. Ils peuvent sentir des dangers que les adultes ne remarquent pas, continua le docteur. Ce qui est important, c'est qu'Olivia fait entièrement confiance à votre belle-mère. S'il y a un problème, votre belle-mère pourrait aussi être au courant. Dans l'esprit d'Emily, divers souvenirs refirent surface. Les pleurs intenses d'Olivia le matin, l'attitude froide de Michael, l'expression fatiguée de sa belle-mère et le mystère des vêtements changés. Que dois-je faire? D'abord, rassembler des preuves. Installer des caméras cachées et enregistrer non seulement les activités de la journée, mais aussi celles du matin et du soir. Et quoi qu'il arrive, faites confiance à votre belle-mère. D'après la réaction d'Olivia, elle est de votre côté. Emily hocha la tête en retenant ses larmes. Je comprends. Si une urgence survient, contactez-moi immédiatement. Je vous donne mon numéro de portable. Le docteur Johnson écrivit un numéro au dos de sa carte de visite. Et n'essayez jamais de gérer cela seul. Quand ils retournèrent dans la salle d'examen, Margaret tenait Olivia et lui chantait doucement une berceuse. Michael était assis à distance, regardant son téléphone. Olivia dormait paisiblement dans les bras de sa grand-mère. « Comment ça s'est passé ?» demanda Margaret avec inquiétude. « Son état de santé est bon, » répondit Emily, essayant de rester calme. « Mais nous devons continuer à la surveiller pendant un certain temps. » Ce soir-là, Emily installa de petites caméras avec des mains tremblantes. Elle les plaça discrètement à 3 endroits, le salon, la salle à manger et le couloir. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, elle vérifia les images en direct depuis son smartphone à son bureau. Elle pouvait voir Margaret sortir avec Olivia. Emily vérifia rapidement leur position grâce au GPS. Elles étaient allées chez Margaret. Le cœur d'Emily battait à tout rompre. Pourquoi sa belle-mère avait-elle emmené Olivia chez elle? Les mots du docteur Johnson résonnaient dans son esprit. Emily annula sa réunion de l'après-midi, dit à ses collègues qu'elle ne se sentait pas bien et quitta le travail plus tôt. En conduisant, elle était si nerveuse qu'elle pouvait entendre les battements de son cœur. La maison de Margaret se trouvait à environ 20 minutes de route de Newton, dans un quartier résidentiel calme où vivaient Emily et Michael. Quand Emily arriva chez Margaret, elle gara sa voiture un peu plus loin. La maison modeste de 2 étages, mais bien entretenue, avait des murs extérieurs couleur crème pâle avec des finitions blanches. Le jardin de devant avait des parterres de fleurs soigneusement entretenus qui témoignaient de la personnalité méticuleuse de Margaret. Emily se dirigea nerveusement vers la porte d'entrée. Cependant, avant de frapper, elle décida de regarder par la fenêtre du salon pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Ce qu'elle vit à travers un interstice des rideaux était un spectacle stupéfiant. Margaret tenait Olivia, lui chantant doucement une berceuse. Sa voix était pleine d'amour, et Olivia dormait paisiblement. Mais ce qui surprit encore plus Emily, c'était l'état de la pièce.
Le salon était parfaitement équipé en articles pour bébé. Un berceau dernier cri, un fauteuil à bascule pour l'allaitement, un tapis de jeu débordant de jouets. C'était comme si l'espace avait été spécialement préparé pour Olivia. Plusieurs photos d'Olivia étaient affichées sur les murs. Emily était confuse. Pourquoi Margaret avait-elle créé un environnement de garde d'enfants aussi parfait chez elle? Et pourquoi avait-elle caché ce fait? Prenant son courage à deux mains, elle appuya sur la sonnette. Margaret apparut avec une expression surprise. Cependant, cette surprise se transforma rapidement en quelque chose qui ressemblait à de la résignation. « Tu as enfin remarqué », dit doucement Margaret. « Entre. Parlons. » Quand elle fut conduite dans le salon, Emily fut de nouveau submergée par l'apparence de la pièce. C'était clairement un espace qui avait été préparé sur une longue période. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Emily d'une voix tremblante. Margaret déposa Olivia dans le berceau, puis fit signe à Emily de s'asseoir sur le canapé. Sur la table basse se trouvait une photographie inconnue. Elle montrait Michael posant intimement avec une femme inconnue. « Assieds-toi, Emily. Ça va être une longue histoire. » La voix de Margaret était remplie d'une profonde fatigue et de tristesse. Emily prit la photo. Michael a une liaison. Mais ce n'est pas tout. Margaret se leva et prit une tablette sur l'étagère. Il y a un problème plus grave. L'écran de la tablette affichait une liste de fichiers vidéo. En regardant les dates, ils semblaient avoir été enregistrés au cours des 2 dernières semaines. Qu'est-ce que c'est? Des preuves, répondit lourdement Margaret. Des enregistrements du comportement de Michael après ton départ au travail. Quand la première vidéo se lança, Emily eut le souffle coupé. L'écran montrait le salon juste après le départ d'Emily pour le travail. Michael s'approchait du berceau d'Olivia. Quand Olivia se mit à pleurer doucement, l'expression de Michael changea complètement. « Tais-toi » cria-t-il à voix basse. « Sois sage. Ne fais pas de bruit le matin. » Emily couvrit sa bouche avec sa main. Le Michael à l'écran ressemblait à une personne complètement différente. La vidéo continua. Comme Olivia ne s'arrêtait pas de pleurer, Michael secoua brutalement le berceau. Avec ce mouvement violent, Olivia cessa de pleurer de peur et raidit son corps. « Tu vois? Maintenant tu es calme » rit cruellement Michael. « C'est la méthode efficace. » Emily ne pouvait retenir ses larmes. « Depuis quand cela dure-t-il » ? J'ai remarqué il y a 2 semaines, répondit Margaret, en pleurant également. La façon de pleurer d'Olivia avait changé. Je suis une ancienne infirmière, je sais comment réagissent les bébés maltraités. Dans la vidéo suivante, Michael passait un appel téléphonique. L'interlocutrice était clairement sa maîtresse. Ouais, Sarah, on peut se voir ce soir? La voix de Michael était complètement différente de celle qu'il utilisait avec Emily. Oh, le problème du bébé. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt m'en occuper. M'en occuper? La voix d'Emily tremblait. Les vidéos se succédaient. La voix de Michael qualifiant Olivia de ratée et de nuisance. De nombreux enregistrements de lui manipulant brutalement le bébé. Et le plus choquant fut la scène où Michael, au téléphone, disait « Après le divorce, je ne veux pas la garde. Je veux réduire la pension alimentaire au minimum. » « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit directement ?» demanda Emily à travers ses sanglots. Margaret répondit douloureusement « Je voulais, mais Michael me menaçait aussi. Il disait « Si tu dis quoi que ce soit d'inutile, je ne te laisserai plus jamais voir Olivia. » Mais pourquoi cette maison? Pour évacuer Olivia dans un endroit sûr. Après que Michael vous ait maltraité toutes les 2 le matin, je venais la chercher et je lui apportais un soutien émotionnel ici. Emily sentit que tout se mettait en place. Les pleurs intenses d'Olivia le matin, sa réaction de peur face à Michael, et son expression paisible chez sa grand-mère. Les vêtements changeaient, aussi. Oui. Quand Michael la manipulait brutalement et qu'ils étaient salis ou déchirés, je la changeais ici. Margaret essuya ses larmes. Le linge manquant, c'est parce que je le gardais comme preuve. Margaret se leva et sortit une petite boîte du placard. À l'intérieur se trouvaient des vêtements de bébé souillés et un carnet notant les agissements de Michael. Le docteur Johnson coopère en fait à mon plan. C'est mon ancien collègue et aussi un spécialiste de la maltraitance infantile. Emily leva les yeux, surprise. Quoi? En voyant la réaction d'Olivia pendant l'examen, il a immédiatement compris la situation et nous avons planifié ensemble qu'il te suggère d'installer des caméras. Alors, sans que je le sache, vous protégiez tous Olivia. Margaret serra la main d'Emily.
Tu es une bonne mère, Emily, mais il y avait des limites à ce que tu pouvais faire seule. Emily comprit enfin toute la situation. Margaret n'était pas une ennemie, mais son alliée la plus fiable. Et le véritable ennemi était Michael, qu'elle avait cru être son mari aimant. « Que devons-nous faire maintenant » demanda Emily d'une voix tremblante. Margaret répondit avec une expression déterminée. « Contactez un avocat immédiatement et signalez cela à la police. Nous avons suffisamment de preuves. » Emily regarda Olivia. Sa fille dormait paisiblement et était complètement en sécurité dans les bras de Margaret. « Merci, » dit Emily avec une gratitude sincère. « Sans toi, Olivia aurait... » « Ne le dis pas, » Margaret secoua la tête. « C'est un devoir familial. Les liens du sang n'ont pas d'importance. Protéger ceux que l'on aime. C'est ça, la vraie famille. » Ce soir-là, Emily se rendit au cabinet de l'avocat avec les preuves. Après avoir organisé les preuves au cabinet de l'avocat, Emily se rendit au poste de police. Margaret l'accompagna et était prête à témoigner. L'inspecteur en chef Détroit traitait des cas de maltraitance infantile depuis plus de 20 ans. Les preuves vidéo sont très claires, dit le chef en examinant les enregistrements. L'audio est également clair et sera tout à fait recevable au tribunal. Margaret continua à travers ses larmes. J'ai remarqué il y a 2 semaines. La façon de pleurer d'Olivia avait changé. J'ai travaillé comme infirmière pendant 30 ans, donc je sais comment réagissent les bébés maltraités. Le chef prit des notes attentivement en écoutant. Madame, pourquoi n'avez-vous pas signalé cela initialement ? Michael me menaçait, la voix de Margaret tremblait. Il a dit, si tu dis quoi que ce soit d'inutile, je ne te laisserai plus jamais voir Olivia. Ne laisse pas Emily s'approcher non plus. Mais j'avais la responsabilité de protéger Olivia. Emily serra la main de Margaret. Tu as pensé à Olivia plus que moi. Après avoir examiné les preuves, le chef entama immédiatement les procédures pour un mandat d'arrêt. Ce soir, nous arrêterons Michael Hartwell pour maltraitance infantile. Cette nuit-là, quand Michael rentra chez lui, la police l'attendait. Emily et Margaret étaient chez Margaret avec Olivia. La voix de l'inspecteur en chef Détroit se fit entendre à travers le smartphone. Emily regardait les images de la caméra cachée en direct. Michael fut d'abord confus, puis rapidement enragé. De quoi s'agit-il ? Vous n'avez aucune preuve. Nous avons des preuves suffisantes, répondit calmement le chef. Vous avez le droit de garder le silence. En voyant Michael se faire menotter à l'écran, Emily ressentit des émotions complexes. Accepter la réalité que le mari qu'elle avait aimé maltraitait leur fille n'était pas facile. Le lendemain, la nouvelle parvint au lieu de travail de Michael. La société d'investissement le licencia immédiatement. Dans le secteur financier, la confiance était primordiale et les accusations de maltraitance infantile étaient fatales. Le procès eut lieu 3 mois plus tard. Au tribunal, les preuves recueillies par Margaret furent présentées. Enregistrement vidéo, enregistrement audio et le témoignage d'experts du Dr Johnson. L'accusé a commis des abus continus contre un nourrisson de 3 mois, déclara le procureur au jury. Ce bébé avait développé de telles réactions de peur à la présence de son père. L'avocat de Michael plaida non coupable, mais les preuves étaient accablantes. Le verdict du jury fut coupable. La peine fut une probation et une ordonnance restrictive contre Emily et Olivia. Les paiements de pension alimentaire seront déterminés séparément au tribunal civil, déclara le juge d'un ton sévère. Il est interdit de manière permanente à l'accusé d'approcher le nourrisson victime. Après avoir quitté le tribunal, la maîtresse de Michael, Sarah, l'avait également quitté. On disait qu'elle racontait à son entourage « Je n'aurais jamais pensé qu'il était ce genre d'homme ». 6 mois plus tard, Emily avait commencé à vivre avec Margaret. Olivia grandissait en bonne santé et ses précédentes réactions de peur s'amélioraient progressivement. Avec l'aide de pédiatres et de thérapeutes masculins doux, elle surmontait son traumatisme. Un après-midi, elles se promenaient toutes les 3 dans un parc voisin. Olivia agitait joyeusement les mains depuis sa poussette. Emily s'inclina profondément. « Merci beaucoup. Sans vous, Olivia aurait pu subir des dommages irréversibles. » Margaret sourit doucement. « Emily, la vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est protéger ceux que l'on aime de sa vie. C'est ça, la famille. » Assise sur un banc du parc, Olivia prononça ses premiers mots clairs. « Maman, mamie. » Emily et Margaret se regardèrent et sourirent. Le sourire d'Olivia n'était plus assombri par la peur. Emily se dit « J'ai maintenant trouvé ma vraie famille. »
Le soleil du soir illuminait doucement le parc, et l'histoire de 3 femmes formant une nouvelle famille commençait. Les liens forgés par l'amour et le courage étaient bien plus forts que les liens du sang.